Action. Action. Deux, 3, 1, 0, action. Honorable, à vous la parole. Allez. Il faut d'abord comprendre le concept qu'on appelle développement. Théoriquement, le développement, si je peux le dire en français facile comme on le dit à Kinshasa, le développement c'est l'amélioration qualitative et quantitative de la vie sociale de l'homme. On ne peut pas parler de développement sans l'homme, parce que c'est l'homme qui est le moteur de toute évolution. C'est l'homme qui est au centre de toute transformation. Alors, et le développement appelle à des conditions prioritaires. Théoriquement, le développement est d'abord l'expression d'une volonté politique, le point 1. Pourquoi on dit que c'est l'expression d'une volonté politique? Justement, le développement en sciences sociales, on circonscrit le développement dans un environnement économique aussi. Parce qu'il y a une dimension économique et il y a une dimension sociale dans le développement. Et dans la sphère macroéconomique, il y a 3 agrégats majeurs. Nous avons les entreprises qui offrent de l'emploi et qui créent de la richesse. De l'autre côté, nous avons les ménages qui demandent de l'emploi et qui consomment. Et le 3e élément, le plus important, c'est l'État. C'est l'État qui joue le rôle d'arbitre, l'État qui est au-dessus de tout. Et c'est l'État qui régule l'équilibre entre les entreprises et le ménage et dans toute la sphère macroéconomique. Et ceci dit, s'il y a une volonté politique manifestement claire, bien définie, avec une politique sociétale, tout s'en suivra. Raison pour laquelle, dans les conditions prioritaires de développement, on place d'abord la volonté politique avant toute chose. Et puis, ce qui vient en 2e position, il faut qu'il y ait une formation moyenne de la population. Dans le concept de formation moyenne de la population, on voit l'éducation dans sa globalité. Parce que dans le concept éducation aussi, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. On a quelque chose qu'on appelle la bienséance, qui a trait à la subjectivité. C'est-à-dire, je suis Mbandi, chez nous, Baba Nakandege Boé, je suis Moulouba, chez nous on mange comme ça, je suis Kivoussien, chez nous les choses se passent comme ça. C'est lié au sujet, à la personne. Mais on a ce qu'on appelle l'instruction, qui crée l'objectivité, c'est-à-dire qui appelle la raison. Qui appelle la raison. Et l'instruction, on l'acquiert que par la voie de l'école. Quand on met tout ça ensemble, on a une politique générale d'éducation nationale. C'est l'État qui assure l'éducation nationale. Et c'est l'État qui forme le modèle du citoyen qu'il veut produire pour son pays, pour sa société, pour son environnement. Et c'est cet homme-là qui sera moteur de tout développement, de toute évolution, de toute transformation positive dans la société, dans l'environnement dans lequel il vit. Aujourd'hui, quel est ce modèle de citoyen congolais?
C'est la grande question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de Congo en tant que nation? Est-ce que le citoyen congolais est-il compétitif dans ce contexte particulier de mondialisation qui suppose un choc de culture? Et on sait que quand il y a un choc de culture, les plus forts ont tendance à absorber ceux qui sont faibles. Je pense que nous devons repenser notre citoyenneté. D'où cette initiation à la nouvelle citoyenneté. Cette initiation à la nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté, d'abord il faut définir l'ancienne citoyenneté pour parler du nouvel. Quand on parle de nouveau, il faut qu'il y ait un ancien. C'est quelque chose d'abstrait. C'est un concept qui est abstrait. C'est-à-dire quand on parle de la nouvelle citoyenneté, nous voyons cette exigence que l'État doit imposer à ses citoyens pour ce citoyen congolais que nous voulons pour que les choses avancent. C'est-à-dire qu'on laisse tomber toutes les vilaines habitudes. Vous comprenez? C'est à l'État de créer un type de citoyen qui soit utile à l'évolution de sa société. Et cette personne, ce citoyen doit être éduqué, doit être formé, doit être forgé à faire face aux défis de l'avenir. Et je pense que la nouvelle citoyenneté, c'est le plus grand chantier de la République démocratique du Congo. L'investissement en l'homme. L'État n'investit pas assez en l'homme. Regardez, vous n'avez qu'à faire un tour. Allez dans l'arrière-pays, allez dans les cités. Regardez les conditions dans lesquelles les étudiants, les élèves vont à l'école. Je pense que ça traduit directement ce qu'ils vont devenir. Vous grandissez dans un environnement insalubre. Plus tard, vous trouverez l'insalubrité normale. Mais c'est à l'État de faire tout ça. C'est à l'État. Et je pense que tout cela doit passer par cette nouvelle citoyenneté. C'est-à-dire, quand on dit « je suis congolais », on voit d'abord l'appartenance à la République. On voit d'abord, qu'on lise en l'homme sa fierté de se faire appeler citoyen congolais. Et non de dire non, je suis d'abord de telle tribu avant de dire que je suis congolais. Non. C'est la République, l'idée de l'exaltation de la République, l'idée de l'exaltation de la nation qui doit avoir une part prépondérante, qui doit venir avant toute chose. Et je pense que il faut faire davantage. Et rien n'est impossible. Il suffit de cette volonté politique. C'est la volonté politique qui marquera le déclenchement. Je pense qu'on est à peu près dans la bonne voie avec la gratuité de l'enseignement. Maintenant, il faut qu'on améliore la qualité de l'enseignement, que tout le monde ait accès à l'éducation, disons à l'instruction, et aussi à l'État de former dans la masse. On ne sent pas ce ministère vivre. On ne sent pas ce ministère vivre. Donc c'est quand même dommage et c'est le moteur de ce développement. Vous comprenez? Le comportement du militaire congolais au front dépend de ce qu'il comprend de l'idée de la nation, de l'idée de la République, de l'idée d'appartenir à un peuple. Le comportement de citoyen lambda qui refuse de payer les taxes et impôts dépend de ce qu'il comprend de sa vie dans la société. Vous comprenez? Et tout ça, c'est le rôle de l'État. Et cette nouvelle citoyenneté que nous voulons, mais c'est l'acquisition de ces valeurs républicaines, les valeurs, l'exaltation de l'idée d'appartenir à une nation, la fierté de dire que moi, oui, je contribue à la construction, au développement, à l'essor, à la promotion des valeurs culturelles du Congo. Vous
savez, je ne peux pas dire que les autres n'ont pas fait. Au Congo, tout a été déjà fait. Je ne vais pas réinventer la roue. On va juste appliquer ce qui a été écrit. Il y a un programme qui existe. Il faut seulement l'appliquer. Il faut seulement commencer par appliquer ce qui a été écrit. Essayez d'abord. Si ça ne marche pas, on change. On n'a même pas commencé par essayer ce que nous-mêmes nous avons écrit. Donc, moi, il est arrivé de lire. J'ai lu un document comme ça à l'ambassade de la jeunesse congolaise. J'ai lu un document sur l'université. Elle était très bonne. Mais il faut que ça aille de pair avec l'éducation nationale, le ministère de l'enseignement, tout ça. Donc, c'est un tout. Et aussi, je pense qu'aussi c'est à nous, hommes politiques, de dépolitiser les choses. Vous comprenez? De dépolitiser les choses et de faire les choses avec objectivité, sans calcul politique. C'est important. Voilà. C'est la politique politicienne qui, par moments, freine les choses. C'est pas les têtes, les compétences qui manquent, non. Seulement les ayants droit à la parole, ceux qui sont sur le devant de la scène, malheureusement, il y a d'autres personnes qui peuvent donner mieux que ces personnes, mais qui n'ont pas la chance d'être devant la scène. C'est ça le malheur des choses. Et nous espérons que si nous appliquons les choses, raison pour laquelle, vous voyez, il faut que la justice aussi fasse son travail. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les lois de la République, le respect des textes de la République. Ce sont ces textes qui ramènent l'équilibre social, c'est-à-dire la justice sociale, l'égalité des chances, l'équité, tout ça. Vous comprenez? Pour avoir accès à tel ou tel poste, aujourd'hui vous savez comment les choses se font au Congo. Et pourtant, nous devons revoir la manière de recruter les gens, les fonctionnaires aux affaires de l'État. Nous devons repenser le fonctionnement de notre administration. Donc, il y a tout ça. Mais ce n'est pas sorcier. Pourquoi? Parce que les textes existent. Nous avons juste à les appliquer. Je demanderai aux citoyens congolais d'aimer leur pays. Aimer son pays, c'est respecter les lois. Aimer son pays, c'est respecter les textes réglementaires qui régissent le pays. Aimer son pays, c'est espérer que demain sera mieux qu'aujourd'hui.